les femmes, la fonction publique, la retraite, quel constat, quelle perspective? Il faut commencer par le constat ensemble et prendre le temps de ce constat. Et on va le faire avec vous, Pierre Loubras. Alors, double débat. D'abord, femmes, hommes, égalité et inégalité devant les problématiques de retraite. Et puis ensuite, notre secteur public, les salariés du secteur privé, les agents publics, des systèmes différents. Où en est-on aujourd'hui et comment converger? Le taux d'activité des hommes et des femmes s'est progressivement rapproché. Là où on a vu des convergences, il est clair que là, je vous montre un domaine où les choses convergent beaucoup moins. C'est l'écart relatif de revenus salarial moyen entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on est à 24%, on était à 26, 27 il y a 20 ans. Le temps de réduction de ces inégalités est extrêmement long. Alors après, là, je vous ai donné des choses plus précise. Donc je vous ai dit en moyenne un écart de revenu salarial homme-femme de 24%, mais vous voyez qu'il est moindre dans la fonction publique puisqu'il est à 17%, alors que dans le secteur privé, il est à 28%. Donc les inégalités sont beaucoup plus fortes dans le privé qu'elles ne le sont dans le public. Là, je vous donne le taux de remplacement médian pour les retraités à carrière complète par génération, et vous voyez que en gros, le taux de remplacement des hommes et des femmes est le même dans la fonction publique. Et vous voyez aussi que le taux de remplacement des hommes et même des femmes, qui était très supérieur à celui du privé pour la génération, par exemple, 1936, est maintenant passé en dessous du taux de remplacement des gens du privé pour la génération 1946. Et là, vous voyez l'impact de l'augmentation de la part des primes dans les rémunérations qui a fait baisser ce taux de remplacement, et aussi les premiers effets de la sous-indexation de la valeur du point. Donc pour le moment, le taux de remplacement du public est plutôt inférieur pour les générations les plus récentes à ceux du public. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont ce qu'on appelle polypensionnées. Les femmes dans la fonction publique, lorsqu'elles ont des enfants et qu'elles réduisent leur activité professionnelle, elles vont percevoir des allocations pour jeunes enfants ou pour versées par la caisse d'allocation familiale. Et à ce titre-là, elles sont obligatoirement affiliées au régime général. Et on devient polypensionné. Et on devient nécessairement polypensionné, vu que les droits que l'on perçoit en face sont gérés par le régime général. Donc une femme sur deux fonctionnaires, en gros, est aujourd'hui polypensionnée, rien que par ce phénomène. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a plus de femmes qui cotisent que d'hommes. Ça fait 59% des affiliés sur les 3 dernières années qui sont des femmes, et cette proportion s'accentue depuis 5 ans. Mais les femmes le font plus tardivement. 22% ont moins de 35 ans quand elles s'affilient, alors que 30% pour les hommes ont moins de 35 ans quand ils s'affilient. On n'a pas de différence non plus en termes de cotisation. Au moment de l'affiliation, en moyenne, la cotisation est de 1 000 € par an, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Mais par contre, au global, les femmes cotisent moins que les hommes. Donc au total, dans nos affiliés, on a 57% des affiliés qui sont des femmes, donc toutes générations confondues, mais elles représentent que 54% de l'ensemble des cotisations. Plus de cotisantes, mais cotisant moins. Et le montant de la rente, au bout du bout, est sensiblement équivalent. Hors réversion, on est autour de 3 300 € par an. Donc l'effet moindre cotisation au long de sa carrière est sans doute compensé par l'effet prolongation. J'ai des agents qui sont pluripensionnés, qui aujourd'hui sont dans le doute le plus profond. Donc quels sont les outils mis à notre disposition aujourd'hui pour leur permettre de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur leur avenir en tant que futurs retraités? Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un interlocuteur d'une caisse de retraite qui réponde à des questions précises que la personne se pose, qui sont peut-être banales et simples pour le technicien, mais qui pour elle sont essentielles. Là, c'est aussi ce qu'attend le citoyen moyen. Aujourd'hui, le développement du droit à la formation n'apporte pas cette réponse-là.